Bonjour mes amis. Dans cette émission, nous allons vous expliquer les causes, les symptômes et les différentes formes de l'hypotension artérielle. C'est quoi l'hypotension artérielle? Alors, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à votre chaîne Jean-Paul Djamba et faites aussi abonner vos amis afin de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Merci. L'hypotension artérielle se caractérise par une pression ou tension de sang anormalement faible ou basse. Cette faible pression peut être permanente ou transitoire, occasionnelle ou fréquente, cela étant, en dessous de 100 mm de mercure de pression systolique ou des 60 mm de mercure de pression diastolique, on est donc en présence d'une hypotension. Le cœur est une pompe musculaire qui se contracte, donc qui bat, et propulse le sang dans toutes les artères pour apporter énergie et oxygène à l'organisme. Le sang ainsi mis en circulation exerce une pression sur la paroi des artères. Autrement dit, c'est la force avec laquelle le sang circule dans nos vaisseaux. Cette pression ou tension artérielle peut être mesurée en centimètres et on l'exprime souvent en millimètres de mercure. C'est-à-dire, le premier chiffre ou la première valeur dite systolique correspond à la pression dans les artères. Au moment où le cœur se contracte ou le cœur bat, c'est ce qu'on appelle systole. Et pendant ce moment, le sang est éjecté dans les artères. C'est la première valeur la plus haute. L'autre dite diastolique correspond à la pression des artères au moment où le cœur se dilate et se remplit. Entre des contractions, c'est la pression minimale du sang. C'est le deuxième chiffre de la valeur la plus basse. On est en hypotension lorsque la pression systolique, le premier chiffre, est inférieur à 100. Et lorsque le deuxième chiffre diastolique est inférieur à 9. Souvent, on parle d'hypotension quand la tension est de 9, 8 ou 9, 7. Il existe différents types d'hypotension, dont les causes et les symptômes varient. La forme d'hypotension la plus fréquente, c'est l'hypotension orthostatique ou posturale, caractérisée par une baisse rapide de la tension artérielle, généralement après un lever trop rapide du lit, d'une chaise, d'une position accroupie ou penchée. Cela se manifeste par des signes tels que des étourdissements, des troubles visuels et parfois même une chute. Et la deuxième forme d'hypotension, c'est l'hypotension qu'on appelle postprandiale. Donc, qui se caractérise par une baisse importante de la tension artérielle dans les 2 heures après le début du repas. Autrement dit, après chaque repas, le sang reste concentré au niveau des membres inférieurs, ici surtout au niveau de l'estomac et des intestins, ce qui entraîne un retour veineux lent, d'où une légère diminution de la pression artérielle. Certains chercheurs suggèrent une petite marche après le repas ou une petite sieste. Sachez que ces deux formes d'hypotension touchent davantage la population âgée. Et la troisième forme d'hypotension, c'est l'hypotension dite constitutionnelle ou essentielle. C'est-à-dire, on ne connaît pas la cause exacte. Elle touche souvent les femmes. En effet, chez certaines personnes, l'hypotension peut être constitutionnelle, c'est-à-dire que le fait d'avoir une tension basse est bien toléré. On parle aussi de la tension physiologique, c'est-à-dire que chez certaines personnes, avoir 9 de tension est normal pour pouvoir propulser le sang dans les organes. La pression artérielle basse peut être
héréditaire. Si la mère en a souffert, il est probable que la fille en souffre aussi. Elle est plus fréquente chez les femmes minces et jeunes, ainsi que chez les personnes âgées. Cependant, certaines maladies peuvent causer la tension basse, l'hyperthyroïdie, la maladie d'Addison, l'insuffisance cardiaque et autres maladies cardiovasculaires. Les repos de longue durée, le manque d'activité, le manque de sel, contrairement à l'hypertension, ici dans l'hypotension, il faut avoir beaucoup plus de sel, car le manque de sel peut occasionner ou causer l'hypotension. La déshydratation. Certains médicaments peuvent aussi causer l'hypotension. Exemple, les psychotropes, qu'on prescrit contre l'insomnie, contre l'angoisse ou pour la dépression. Les antihypertenseurs pour l'hypertension et les diurétiques, certains médicaments contre les maladies coronaires et certains vasodilatateurs. Traiter l'hypotension artérielle, c'est traiter la cause. Par exemple, s'élever doucement au lit ou de la chaise. S'assurer une bonne hydratation. Je vous conseille de privilégier de l'eau plutôt que les boissons sucrées ou les boissons gazeuses. Évitez les boissons alcoolisées qui peuvent causer une baisse de la tension artérielle. La modification des habitudes de vie est la plupart des temps suffisante. Il est important d'être attentif aux effets secondaires de certains médicaments qui peuvent être soit surdosés et conduire à l'hypotension artérielle. L'hypotension s'exprime lorsqu'il y a un déficit d'apport de sang dans le cerveau. En cas de tension basse, on note une fatigue, un besoin accru de sommeil. Il y a le vertige, sensation d'avoir la tête qui tourne, le maux de tête, fatigue après le repas, c'est quand le sang s'accumule dans la zone de l'estomac. De l'étourdissement et la fatigabilité durant quelques secondes et parfois des vannissements. Ces symptômes surviennent souvent après qu'on soit levé rapidement du lit ou d'une chaise. Chez les personnes de moins de 20 ans, surtout les femmes jeunes et minces. Chez les personnes âgées qui paradoxalement peuvent être hypertendues, mais aussi peuvent avoir des chutes de tension en position debout. Chez les personnes déshydratées, chez les femmes enceintes ou les femmes qui ont des règles très abondantes, chez les personnes souffrant d'un diabète, d'une tuberculose, d'une syphilis ou d'une insuffisance rénale. Levez-vous doucement en 2 temps. Commencez par mettre les jambes sur le bord de lit et ensuite vous vous levez. Pratiquez l'exercice physique car la pratique de l'activité physique stimule le retour veineux, donc facilite le sang à quitter le membre inférieur et monter vers le cerveau. Pensez à boire beaucoup d'eau, surtout quand il fait chaud. Dans la plupart des cas, l'augmentation de l'apport de sel et l'exercice physique, par exemple 30 minutes d'activité d'endurance et d'intensité modérée, 5 fois par semaine, permettent d'améliorer ou de corriger l'hypotension. L'hypotension n'est pas dangereuse en règle générale. Elle tend à disparaître avec l'âge car la pression artérielle moyenne augmente en prenant de l'âge. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tété là que papa démbaki des kamanyamassé, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux
que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.